Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment élaborer un CV ou un curriculum vitae. Alors, vous savez aussi bien que moi que l'élaboration d'un CV est une étape extrêmement importante lors de la recherche d'un emploi. Alors, j'espère que je pourrai contribuer à vous aider à élaborer un CV, et sans prétention de ma part, digne de ce nom. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté une petite touche. Alors, comme vous le savez aussi, il y a de plus en plus de personnes, de candidats qui mettent en place sur un site internet comme YouTube ou Dailymotion ou tout autre site pouvant héberger de la vidéo, certaines personnes n'hésitent pas à présenter des CV vidéo. Alors, pour que ce CV vidéo soit accessible aux recruteurs, eh bien moi, je vous proposerai de rajouter un QR code. Ce QR code, vous pouvez très facilement le créer en récupérant l'URL de cette vidéo via le logiciel Excel. Donc toutes ces étapes, je vais vous les montrer bien sûr pas à pas. Je vous propose donc l'élaboration de ce CV. Je vais dézoomer avec la touche CTRL et ma molette de la souris afin de le voir au complet. Voilà. Donc, cependant, vous avez tout à fait la possibilité de récupérer un CV type que Word vous propose. Pour cela, il faut aller dans Fichier, ici Nouveau, ici dans la barre de recherche, tapez CV, Entrée, et Word vous proposera une multitude de CV prêts à l'emploi. Libre à vous de choisir cette option et ensuite vous pourrez personnaliser votre propre CV. Alors moi je vais par contre le créer de toutes pièces et je vous propose l'élaboration de ce CV avec ce fameux QR code. Alors je vous le réexplique, dans le cas où vous avez créé un CV vidéo, rien ne vous empêche d'incruster ce QR code. Je vous montrerai bien sûr tout à l'heure comment faire avec le logiciel Excel afin que le recruteur puisse scanner ce QR code et il aura implicitement la vision de votre vidéo. Je vais donc dans un premier temps créer un nouveau dossier, donc CTRL-N pour avoir un nouveau dossier. Dans un premier temps, nous allons insérer une forme, donc insertion, et ici dans le groupe illustration, vous avez forme. Alors je vais prendre une forme, c'est un rectangle avec des arrondis, donc c'est celui-ci. Donc je vais le sélectionner et je vais dessiner cette forme. Alors pour avoir une vision de la page complète, je vais dézoomer avec CTRL et ma molette de ma souris. Alors vous pouvez bien sûr jouer avec le zoom qui est en bas. Alors, donc je vais descendre cette forme. Ici, je vais la remonter ici et la placer plutôt vers là. Alors ici, la petite pastille jaune vous permet soit d'élargir vos arrondis, comme on peut le voir, ou de les rétrécir. Moi, je vais un petit peu les rétrécir, mes arrondis. Alors par la suite, je vais bien sûr changer de couleur. Je reste dans ma forme sélectionnée, je clique droit et ici, format de la forme. Donc vous avez une barre qui apparaît sur votre droite. Je vais prendre remplissage dégradé. Donc là, je vais garder ces couleurs. Donc là, vous avez un petit taquet. Si je veux jouer sur le dégradé, je pourrais éventuellement, vous voyez, la couleur varie. Donc moi, je vais la mettre à peu près ici. Et le deuxième taquet, pareil, j'avais au préalable pris la couleur marron. Hein, c'est la deuxième couleur en partant du bas. Donc qui s'appelle Orange Accentuation 2, plus sombre 25%. Je vais garder cette couleur. Donc bien sûr, vous choisirez les couleurs de votre choix. Hein. Ensuite, je vais élargir un petit peu. Je vais insérer une zone de texte. Donc insertion, zone de texte. Ici, dessiner une zone de texte. Donc je vais procéder à créer cette zone de texte. Donc je vais d'abord commencer par le prénom, entrée, le nom. Je vais rapprocher ces deux paragraphes. Je peux savoir que c'est deux paragraphes différents. Pourquoi? Parce que j'ai fait entrer après le prénom. On peut bien sûr le voir lorsque on active le marque de paragraphe. À partir de là, je peux voir que c'est vraiment deux paragraphes différents. Donc je vais rapprocher le prénom et le nom afin que ce soit moins éloigné. Je vais aller dans mise en page et ici dans paragraphe vous avez après j'ai 6. Donc je vais le
réduire. Donc je pense que là il est à 0, donc je ne peux pas faire mieux. Alors, je vais bien sûr aller dans Accueil, j'ai sélectionné prénom, donner une police, je verrai peut-être que ça changera tout à l'heure, hein. Ben là de 20, je vais garder, moi je vais prendre plutôt Verdana, j'aime bien cette police, Verdana, et le nom, pareil, je vais prendre Verdana, je vais bien sûr agrandir la police, je vais bien sûr élargir ici, et le nom, je vais le mettre en gras. Toujours en sélectionnant ma zone de texte, je vais aller ici dans format de forme, pardon, ici remplissage, aucun remplissage, et contour, aucun contour. Bien sûr, la police, je vais la mettre de couleur blanche, donc je vais aller dans Accueil, et ici, police, couleur blanche. Donc je peux enlever les marques de paragraphe. Je vais à présent faire un copier-coller de cette marque, de cette zone de texte, afin de ne pas reprendre insertion et zone de texte. Pour cela, et à chaque fois que je ferai un copier-coller, je procéderai de cette façon. J'appuie sur la touche CTRL, je survole ma zone de texte, vous voyez, il y a un petit plus. À partir de là, je clique gauche et je pousse ici, et là je vais changer bien sûr prénom et nom, je vais mettre le poste, par exemple responsable financier. Alors c'est le métier que je faisais auparavant. Donc je vais bien sûr réduire la police, je vais la passer pourquoi pas pour que ça tienne sur une ligne. Bon, pour l'instant je vais élargir un petit peu et la mettre, je pense que je peux la mettre, alors même pas, je vais voir un petit peu si j'élargis, voilà, police 14. Donc je vais laisser tel quel, éventuellement je pourrais le mettre en italique. Je vais à présent rajouter une nouvelle forme, insertion, ici forme, je vais pareil prendre le rectangle avec des coins arrondis. Donc je vais dessiner ma forme. Donc ici dans format de forme, remplissage, je vais laisser remplissage. Par contre, ce que je vais faire, je vais lui affecter une couleur plutôt une couleur grise, donc je laisse toujours dans remplissage uni. Ici, je vais peut-être prendre ce gris et je vais jouer sur la transparence. Donc je vais le mettre, pourquoi pas, à voilà, à 78%. Le contour, je vais mettre un contour de couleur blanche et je vais vérifier l'épaisseur du contour. Là, je vais plutôt le mettre sur 3/4 de point. Je vais peut-être accentuer la transparence, donc je reclique dans la forme, et ici, je vais plutôt le mettre à allez, 80%. 80%, bon, c'est pas une grosse différence, mais c'est à vous de voir. Donc par la suite, je vais à présent rajouter une forme. Là, par contre, je vais prendre un cercle. Alors attention, pour que ce cercle soit proportionné, lorsque je vais l'agrandir, cliquez sur la touche Shift et là, vous formez un cercle. Là, ce cercle va servir à incruster une photo. Alors, maintenant, je vais aller dans Format de nombre. Ici, dans Remplissage, je vais choisir Image. Et je vais aller chercher, à partir d'un fichier, bien sûr, je vais aller chercher une photo que j'avais au préalable sélectionnée. Alors, c'est une photo libre de droit, donc je peux l'utiliser. Donc, bureau, ici, elle est ici. Alors, je vais bien sûr travailler sur cette photo. Alors, pour travailler sur cette photo, il y a à présent un onglet supplémentaire, format de l'image. Et ici, dans Rogner, vous allez cliquer sur Remplir. Et à partir de là, je peux travailler sur la photo. Donc, je clique en dehors de la photo et là, la forme est proportionnée. Donc, je vais de nouveau cliquer sur le cercle, l'éclipse, afin de cliquer sur format de la forme et là, contour, je vais rajouter un contour de couleur blanche et je vais travailler sur l'épaisseur. Je vais un petit peu l'agrandir, pourquoi pas prendre cette épaisseur. Donc je vais récupérer la zone de texte en faisant un copier-coller. Donc CTRL, je me mets au bord de la zone de texte afin d'avoir le petit plus que vous voyez là. Et ici, je vais le mettre ici.
Voilà, en cliquant bien sûr sur ma souris, clic gauche, et là je vais rajouter par exemple mes objectifs, de petits points. Donc je refais un copier-coller, CTRL, petit plus, avec un clic gauche. Donc je vais créer du texte totalement fictif avec la fonction lorem. Lorem, je vais mettre un paragraphe, je fais entrer. Voilà, ce qui est fait. Je vais agrandir cette zone de texte. Je vais bien sûr, je vais bien sûr réduire la police et je vais justifier cette zone de texte. Donc je vais un petit peu ranger, voilà. Donc là, je peux réduire ma zone de texte en prenant l'extrémité et en la ramenant ici. Donc mes objectifs, pourquoi pas le mettre en gras. Peut-être la police de mes objectifs un peu moins épais. Donc je vais le mettre plutôt de taille 12, je préfère. Je peux à présent fermer cette boîte de dialogue. Je vais à présent centrer le contenu de cette photo. Donc je vais sélectionner la forme contenant la photographie. Avec ma touche Shift, je sélectionne aussi le rectangle avec des coins arrondis. Je vais aller dans format de la forme et ici, je vais aller dans aligner, centrer. Donc du coup, la photo est bien centrée par rapport au rectangle arrondi. Donc je sors de cette sélection, je clique n'importe où. Je vais aussi dupliquer le coin arrondi, hein, plutôt le rectangle arrondi. Donc toujours pareil, CTRL, et avec un clic gauche, je vais sélectionner. Donc je vais un petit peu le réduire. Et ici, je vais bien sûr mettre mon numéro de téléphone, qui sera fictif bien sûr, ainsi que mon mail. Je vais de nouveau aussi dupliquer justement ce contenu, afin d'héberger d'une part le téléphone. Donc je le mets ici, je vais un petit peu le réduire. Donc avec les touches directionnelles, j'essaye de le centrer un petit peu. Donc une nouvelle fois, je vais le dupliquer. Je vais bien sûr enlever. Alors je vais sélectionner les deux et je vais faire format de la forme, aligner et centrer. Donc là, ils sont bien centrés. Donc je vais bien sûr retirer les contours. Format de la forme, contour, sans contour. Donc je vais un petit peu réduire cette forme. Voilà, je pense que c'est bon. Alors je vais légèrement le mettre sur la gauche. Et je vais récupérer par insertion, je vais récupérer deux icônes. Donc je vais d'abord récupérer une enveloppe, symbolisant bien sûr un mail. Donc enveloppe. Je vais prendre pourquoi pas celle-ci. Insérer. Donc là, il est derrière le texte, donc je vais le mettre devant le texte. Afin de le visualiser, je le mets ici. Et je vais aussi récupérer un téléphone. Alors, téléphone, entrée. Donc il faut bien sûr une connexion Internet afin d'avoir la possibilité de récupérer ces icônes. Donc insérer, c'est toujours pareil, derrière le texte, je le mets devant. Je le mets ici, donc je sélectionne les deux afin de les réduire en même temps. Je pense que ça ira. Donc le téléphone, alors là ils ont été inversés, donc je vais les tourner. Voilà, bien droit. Je vais mettre l'enveloppe ici et le téléphone. Je le mets ouais, je vais le laisser comme ça. Et je le mets ici. Donc là apparemment ils sont trop épais, donc je vais sélectionner les deux avec la touche Shift. Je vais légèrement les rétrécir. Donc là je pense que ça ira. Et je vais leur donner, avec toujours la touche Shift en sélectionnant les deux, je vais leur donner dans format graphique un remplissage de couleur blanche. Donc je vais rajouter du texte, insertion, zone de texte, dessiner une zone de texte, je vais le mettre ici, afin de mettre bien sûr mon mail, blabla, @gmail.com.
je duplique, touche Shift, pardon, CTRL, je le mets ici, et je vais mettre un numéro de téléphone fictif, 0606. Voilà. Donc je vais bien sûr enlever le remplissage de ces deux formes, ainsi que son contour. Donc format de la forme, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Je pense que là on est bon. Nous allons à présent attaquer les langues, donc je vais dupliquer cette zone de texte, responsable financier, touche CTRL, je le mets ici. Alors est-ce que j'aurai assez de place? Oui. Donc je vais mettre bien sûr langue. Bon, je vais mettre en gras. Je sélectionne la zone de texte en gras. Donc je vais ajouter une forme des ellipses. Donc je clique sur l'ellipse. Alors je laisse mon doigt enfoncé sur la touche Shift afin de garder les mêmes proportions. Voilà. Donc je pense que ça ira. Je vais aller dans format de la forme. Remplissage, je vais récupérer une image, un drapeau. Donc là je vais commencer par l'Angleterre, la langue anglaise. Alors langue anglaise ici, j'insère. Que puis-je faire de plus? Je vais enlever le contour, format de la forme, contour sans contour. Et ici je vais pouvoir dupliquer pour l'Espagne et l'Italie. Alors, je vais bien sûr appuyer sur la touche CTRL, deuxième drapeau et troisième drapeau. Je sélectionne le deuxième, format de la forme, remplissage image, je vais sélectionner pourquoi pas l'Espagne, et pour le troisième, format de la forme, remplissage, je vais sélectionner l'Italie. Je vais à présent symboliser mon niveau de langue par des rectangles de couleur blanche. Je vais aller dans Insertion, ici, toujours dans Forme, je vais prendre un rectangle, et ici, je vais dessiner un rectangle. Alors, je vais le dupliquer 4 fois, donc touche CTRL, une fois, avec un clic gauche de ma souris, je tire 3, 4 et 5. Donc je vais sélectionner tous ces... Je laisse mon doigt enfoncé sur la touche CTRL, donc tous ces rectangles. Je vais aller dans format de la forme. Pour l'instant, je vais faire un remplissage de couleur blanche. Bon, je vais enlever les contours, sans contour. Donc là, nécessairement, je dois avoir ici un contour de couleur blanche et remplissage, aucun remplissage. Donc, afin d'éviter de faire la même chose pour les deux autres langues, je vais sélectionner avec ma touche CTRL, je laisse mon doigt enfoncé tous ces rectangles, je vais aller dans format de la forme et ici grouper, et je vais pouvoir avec la touche CTRL toujours copier-coller pour l'Espagne et l'Italie. Alors je vais un petit peu sélectionner les trois et je vais un petit peu avec la touche directionnelle les repousser vers la droite. Donc l'Espagne, pardon, je vais ici sélectionner ce rectangle, format de la forme, contour de couleur blanche et bien sûr remplissage, aucun remplissage. Et pour l'italien, je vais sélectionner avec la touche CTRL l'avant-dernier et le précédent, format de la forme, contour couleur blanche, remplissage, aucun remplissage. Donc voilà, bon, je pense que c'est assez sympa. Nous allons à présent nous occuper de la partie droite. Donc je vais aller dans Insertion, Forme, toujours pareil, rectangle arrondi, donc je vais le dessiner. Donc je vais un petit peu dézoomer afin d'avoir une vision plus globale de la feuille. Alors voilà, donc ici je vais avec la pastille jaune enlever un petit peu l'arrondi, en tout cas le diminuer. Alors je vais un petit peu l'agrandir ici. Hop, voilà, CTRL Z pour annuler,
je reviens ici, voilà, je l'élargis un petit peu. Afin d'avoir la même taille, je vais sélectionner celui-ci plutôt. Format, je suis en hauteur 29,15, donc ici, je vais mettre la même chose, ici, 29,15. Ah, là j'ai mis pourcentage, 15. Voilà. Donc je vais légèrement remonter. Je pense qu'on est bon là. Hop, là je suis allé trop loin. Donc je vais aller voir en bas un petit peu. Je pense qu'il faut légèrement le descendre. Je pense qu'on est bon là. Oui, plus ou moins. Voilà, un petit peu plus. Alors je vais bien sûr changer la couleur. Donc clic droit sur la forme, format de la forme. Ici, je vais aller dans remplissage. Et je vais prendre une couleur orange clair. Et je vais jouer aussi sur la transparence. Donc je vais le mettre à peu près, allez, 60, 65, 66. Allez. Donc ici, format de la forme, le contour, je le retire. Sans contour. Donc là, j'ai une couleur assez claire. Peut-être un petit peu trop. Donc je vais changer en sélectionnant la forme. Je vais prendre une couleur un petit peu moins claire, celle-ci. Je pense que ça ira mieux. Avant de continuer, je vais fermer cette boîte de dialogue. Je vais tout de même vérifier que tout soit aligné sur la gauche. Donc là, je constate que les drapeaux ne sont pas alignés. Donc je laisse mon doigt enfoncé sur la touche CTRL. Je sélectionne avec ma souris les 3 drapeaux. Format de forme. Et ici, aligné, centré. Donc là, c'est aligné. Donc je reviens ici. Je vais rajouter un parallélogramme, forme parallélogramme, insertion, forme. Ici, le parallélogramme est ici. Donc je vais le dessiner. Je vais faire un copier-coller, CTRL, clic gauche, copier. Ici, je vais réduire et je vais le mettre à peu près ici. Donc là, je vais changer tout de même de couleur. Cette forme, remplissage, je vais prendre cette couleur et celui-ci, une couleur un peu plus claire. Par exemple, voilà, ce petit orange. Donc là, les contours, je vais les supprimer. Je sélectionne avec ma touche CTRL les 2 formes. Et ici, contour, sans contour. Donc je vais un petit peu avancer celui-ci. Hop, voilà. Donc là, et je vais, pourquoi pas aussi, ajouter une zone de texte. Donc insertion, zone de texte, dessiner zone de texte, afin de mettre mes formations ici. Je vais mettre du gras, bien sûr, accueil gras. Je vais un petit peu grossir la police et élargir la zone de texte, la centrer. Et bien sûr là, format de forme, remplissage, aucun remplissage, contour sans contour. Et je vais lui mettre une couleur claire, c'est-à-dire une couleur blanche. Je vais à présent sélectionner les 3 formes, c'est-à-dire cette forme, celle-ci, avec la touche CTRL bien sûr, et la zone de texte. Donc la zone de texte et les 2 formes. Je vais aller dans format de forme, ici, grouper, grouper. Maintenant, je vais copier-coller, CTRL, clic gauche, une fois, 2 fois, et je crois 3 fois. Donc j'ai à présent copier-coller la forme en arrière-plan, donc je vais la sélectionner et la supprimer. Donc là, à présent, je vais prendre ces formes, clic droit, arrière-plan, celui-ci aussi, arrière-plan, et je crois que ça suffit. Alors, je crois qu'il m'en manque un. Hein. Donc je vais sélectionner, CTRL, et je vais le mettre ici, et pareil, arrière-plan. La forme ici, je vais la mettre aussi en arrière-plan. Bon, je pense qu'on est bon là. Donc formation ici, ici ça sera plutôt expérience, expérience. En bas, ça sera mes compétences informatiques, donc informatique. Et tout en bas, les hobbies. Donc hobbies. Donc là, je pense que je vais baisser cette forme, je la mettrai ici.
celle-ci un petit peu plus bas, et celle-ci pareil. Alors je vais rajouter une zone de texte, insertion, ici zone de texte, dessiner une zone de texte. Donc je dessine une zone de texte. Là je vais mettre par exemple diplôme universitaire. Donc je vais faire un trait vertical. Pour ce faire, je vais appuyer sur la touche Alt-GR et la touche 6. Donc espace 2008, par exemple 2010. Donc là, Shift Entrée. Alors je vais mettre quand même marque de paragraphe afin que vous voyez ce que c'est un Shift, donc c'est une flèche. Donc par la suite, je vais mettre description de mes études. Et je vais faire Entrée. Et là, je vais faire un copier-coller. Donc avant de faire un copier-coller, je vais sélectionner ces éléments, les dates. Je vais, pourquoi pas, colorier en rouge. Et ici, je vais prendre et je vais le mettre en gras. Alors, je vais à présent prendre ces deux lignes. Je vais faire un copier. Et ici, coller. Et là, par exemple, je vais mettre baccalauréat. Alors, baccalauréat. Et comme date, je vais mettre par exemple 2010. Voilà, description de mes études. Voilà, vous mettrez ce que vous souhaitez. Hein. Alors, 2010, ici, j'ai fait un petit raté, je vais le mettre en rouge. Voilà, ce qui est fait. Donc, je vais distancer ces deux paragraphes. Pour ce faire, je mets ici, après description de mes études, et là, mise en page, et je vais élargir l'espacement. Alors, c'est de l'autre côté. Je laisse à 12. Donc je vais bien sûr sélectionner la zone de texte, format de la forme. Alors je vais mettre aucun remplissage et aucun contour. Je vais enlever le marque de paragraphe, accueil, je décoche cette icône et je vais copier-coller, pour mes expériences, copier-coller avec la touche CTRL cette zone de texte. Donc là apparemment c'est trop petit, donc je vais prendre cette forme, je vais légèrement la monter, ainsi que ma zone de texte. Donc là, nom de l'entreprise, Là c'est pareil, je vais mettre un trait vertical, Alt-GR, touche 6, et ici je vais mettre par exemple 2015, espace 2017. Donc je vais colorier cette zone, enfin ces dates, en rouge. Et là, je vais mettre par exemple description du poste, petit tiret, et là, compétences, mise en œuvre. Donc je vais supprimer cette zone. Ici, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait entrer ou... Ah, voilà, donc ça, là on est bon. Donc là, j'ai remis le marque de paragraphe. Donc ici, je fais entrer. Pareil, je vais mettre ici, je vais prendre ces éléments, CTRL-C, CTRL-V, et je le fais une troisième fois, CTRL-V. Donc ici, je pense que je vais légèrement remonter, ici, et là, je vais réduire légèrement. Donc là, nom de l'entreprise, par exemple, je vais mettre 2010, 2015, et je vais mettre 2008, pour la troisième expérience, 2015. Donc là, c'est pareil, si vous voulez jouer sur les espacements entre les paragraphes, vous positionnez par exemple ici, après la première compétence mise en œuvre, mise en page, et ici, je peux réduire l'espacement. De 18, je passe à 12, et je vais faire pareil pour ici. Voilà, donc c'est parfaitement équilibré. Nous allons à présent descendre un petit peu tous ces éléments. Donc je vais commencer par hobby. Hobby, je pense que je peux descendre légèrement. Bien sûr, informatique aussi. Ma petite manipulation. Ici, je vais mettre informatique ici. Donc je vais sélectionner ces deux éléments, zone de texte, afin de les descendre en même temps. Et bien sûr, formation avec ma zone de texte. La touche CTRL, je sélectionne les deux éléments avec la touche CTRL
et je descends un petit peu légèrement. Voilà, je pense quand même il y a pas mal de place, donc je vais réduire la zone de texte. Je sélectionne avec la touche CTRL les deux éléments, zone de texte. Alors maintenant, je vais d'abord sélectionner formation avec la touche CTRL maintenue, expérience, informatique et hobby. Je vais les aligner, format de la forme, aligné, centré. Donc je vais à présent créer des modèles représentant mes compétences informatiques. Donc je vais au préalable aller dans Accueil, enlever le marque de paragraphe, aller dans Insertion, ici Forme, prendre de nouveau une ellipse et je laisse mon doigt enfoncé sur la touche Shift. Alors juste pour rappel, la touche Shift c'est la flèche qui est au-dessus de la touche CTRL. Donc je laisse mon doigt enfoncé afin de garder les mêmes proportions. Je vais à présent incrémenter le symbole Excel, donc je sélectionne mon ellipse, format de la forme, ici remplissage, image, à partir d'un fichier, il est ici Excel. Donc je vais enlever le contour, format de la forme, contour sans contour, et je vais aussi rajouter une autre forme, insertion, forme, et c'est cette cette forme qui est ici, voilà. Donc là c'est pareil, je vais la dessiner, je vais laisser mon doigt enfoncé avec la touche Shift, voilà, afin que ce soit proportionné. Je vais ici la tourner. Alors je vais d'abord la placer ici. Donc là, je vais un petit peu réduire avec les pastilles jaunes. Hop, c'est pas évident. Alors là, je pense que ça ira. Je vais la positionner ici. Et hop, je vais un petit peu, toujours je laisse mon doigt enfoncé sur la touche Shift. Et je vais la tourner ici, voilà. Je vais un petit peu la centrer. Et je vais élargir. Donc je vais un petit peu la réduire. Je laisse mon doigt enfoncé sur la touche Shift. Là, j'enlève mon doigt de la touche Shift. Je vais essayer de centrer cet élément. Donc plutôt avec les touches directionnelles, ça sera plus simple. Je pense que, alors légèrement avec la touche Shift, élargir, voilà qui est fait. Et bien sûr, je vais changer de couleur, format de forme. Ici, remplissage, je vais prendre une couleur plutôt marron, voilà. Pardon, orange, cet orange, et je vais enlever les contours. Alors, contour sans contour. Je vais bien sûr resélectionner cette forme et tourner cette forme à peu près ici. Voilà, donc ça symbolise ma compétence sur Excel. Alors, je vais ici sélectionner et la forme et l'ellipse. Format de la forme, grouper, grouper. Donc, CTRL pour copier-coller, une fois et deux fois. Je clique à l'intérieur et non pas sur l'ellipse, afin de mettre l'image par exemple de PowerPoint. Donc, format de l'image, remplissage, image, à partir d'un fichier, et ici je vais choisir PowerPoint. Et là, pareil, je vais prendre format de la forme, remplissage, image, et là je vais mettre Word. Donc je vais aussi prendre ces éléments, hop, ces éléments, celui-ci, et les baisser légèrement. Je vais aller dans format de la forme, ici aligner, distribuer horizontalement et verticalement. Alors, je vais un petit peu légèrement les baisser. Et ici, je vais rajouter tout de même une zone. Alors, si c'est pas clean, donc là, je vois que Word est légèrement bas. Donc, je vais légèrement le monter. Alors, je vais rajouter une zone de texte. Insertion, zone de texte. Dessiner zone de texte. Ici, je vais mettre Excel, la zone de texte.
Excel. Hop, voilà, je vais aller dans format de la forme, remplissage, aucun contour, sans contour. CTRL, copier, coller, copier, coller. Donc ici, je vais mettre PowerPoint. Élargir un petit peu la zone. Donc j'ai oublié le i. Et ici, Word. Alors pour Word, par exemple, j'ai des compétences moindres, donc je sélectionne la forme, Shift pour garder les mêmes proportions, et je vais légèrement diminuer en essayant d'avoir les mêmes épaisseurs. Et Word, c'est pareil, hein, imaginons que j'ai moins d'expérience, moins de compétences. Donc là, je vais rétrécir considérablement. Voilà, par exemple. Voilà. Pour les hobbies, je vais rajouter des icônes. Donc, insertion, ici, icône. Alors, icône, je vais mettre par exemple voyage. Voyage. Donc là, je vais prendre un avion. Insérer. Donc, qui s'est mis ici. Donc là, je vais mettre devant le texte. Je vais le descendre, je verrai tout à l'heure. Par la suite, je vais aussi insérer une icône pour les randonnées. Donc, je vais taper randonnée. Je vais voir si j'ai quelque chose. Oui. Ici, je sélectionne celui-ci. Insérer. Pareil, devant le texte. Qu'est-ce que j'ai encore? Musique. Insertion, icône, musique. Alors, je vais prendre par exemple une note. Voilà, je sélectionne cette icône, insérer, devant le texte, je le mets ici pour l'instant, et lecture. Donc insertion, icône, lecture. Lecture, bon là, pardon, je vais prendre plutôt livre, c'est pas très représentatif, livre, je prendrai celui-ci. Insérer, devant le texte, toujours pareil, je le mets ici. Donc là, je vais sélectionner les les 4 éléments. Je vais les descendre. Voilà. Je vais les mettre ici. Donc je sélectionne. Le livre, je le mets ici. La note de musique, je mets ici. L'avion, je le mets ici. Et la randonnée, je mets ici. Donc je vais sélectionner ces 4 éléments. Je vais un petit peu les réduire tout de même. En même temps, là, je vais les remonter. Je vais aller dans format graphique, ici aligner et distribuer horizontalement et légèrement réduire encore un petit peu. Donc là, je rajoute aussi une zone de texte afin de rajouter ici, par exemple, randonnée. Alors, je vais bien sûr diminuer la police. Accueil, hop, police, je le mets à 8. Randonnée. Je vais élargir légèrement, voilà, je le mets ici. Donc je vais aller dans format de cellule, format de forme, remplissage, aucun remplissage, et ici contour, sans contour. Donc CTRL pour copier-coller, une fois, 2 fois, je laisse mon doigt enfoncé sur la touche CTRL, 4 fois. Donc là je vais mettre voyage, ici je mets musique et lecture. Avec la touche Shift, je vais légèrement le mettre ici, voilà. Je vais aller sélectionner les 4 éléments, les 4 zones de texte, format de forme, ici aligner, distribuer verticalement. Alors pour finir, et comme promis, nous allons ajouter un QR code. Alors si bien sûr vous avez effectué un CD vidéo, c'est ce qui se fait ces dernières années, il est peut-être souhaitable de mettre un QR code afin que le recruteur puisse scanner ce QR code et visualiser votre CD vidéo. Comment créer facilement un CD vidéo? Eh bien, avec Excel, vous avez cette possibilité. Donc, je vais ouvrir Excel. Donc, il va vous falloir un add-in, un complément. Je vais vous le montrer.
Alors je ne sais pas si toutes les versions ont la possibilité d'avoir ce type de complément. Moi je travaille sur la version Office 365. Allez dans donc insertion, ici vous avez dans le groupe complément mes compléments, ici donc je vais mettre afficher tout. Allez dans le store, il vous faut bien sûr une connexion internet, complément, là tapez par exemple QR, faites des recherches et vous l'avez ici, donc faites ajouter, donc moi je l'ai déjà, donc complément ici QR4 Office, donc il y a une boîte de dialogue sur la droite qui apparaît. À partir de là, moi j'ai pris par exemple comme URL une de mes vidéos. Il suffit donc d'aller sur internet, donc si vous faites un CD vidéo, vous irez bien sûr récupérer votre QR code, enfin votre URL. Par exemple, je prends n'importe quoi, je prends par exemple ma chaîne. Je prends alors vidéo, je vais aller donc vos vidéos, je prends n'importe quelle vidéo pour vous montrer comment on récupère une URL, hein, donc je sélectionne cette vidéo par exemple, je vais l'arrêter et ici dans la barre de recherche vous sélectionnez CTRL-C et ici vous mettez un CTRL-V, alors enlevez le HTTPS parce qu'il y est déjà. Donc c'est un HTTPS S pour sécurité, ici je sélectionne et là je vais changer de couleur pour que ce soit conforme à mon CV. Par exemple je prends cette couleur et je fais Insert. Donc il y a une image qui apparaît sur la feuille Excel, donc copier, CTRL-C, retournez sur votre CV ici et vous faites un CTRL-V pour coller. Alors il s'est incrusté juste derrière ces éléments, donc je sélectionne, hein. Ici je vais le mettre, ici devant le texte, je le diminue et je le déplace, je le mets ici par exemple, donc là je vais insérer une zone de texte, dessiner pour écrire, pourquoi pas, alors je vais l'élargir parce que je ne vois rien, voilà, mon CV, vidéo. Je vais bien sûr diminuer la police, accueil, je diminue légèrement et je vais bien sûr aller dans format de forme, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Alors je vais un petit peu le centrer, voilà, et je vais pourquoi pas lui donner une couleur hein, conforme, rouge, à peu près. Voilà, donc une fois que le recruteur verra ce QR code, il pourra scanner ce QR code et atterrir directement sur votre CV vidéo. Alors, c'est vrai que cette formation a été un petit peu longue, et en tout cas, je vous remercie de votre patience. J'espère qu'en tout cas, cela vous a plu et que cela pourra vous aider afin de faire des CV attractifs. Alors quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci, à bientôt et au revoir.